Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer ensemble le programme du module de biologie cellulaire. Destiné aux étudiants de première année tronc commun des sciences de la nature et de la vie à l'université de Mascara. Aujourd'hui, nous allons présenter le contenu du cours en commençant par une petite introduction et expliquer les deux premiers chapitres de ce module. La biologie cellulaire est une discipline majeure des sciences du vivant qui s'intéresse à l'étude de la cellule, basée sur les avancées du microscope, de la biochimie et ainsi de la biologie moléculaire. Elle vise à comprendre les mécanismes fondamentaux qui gouvernent l'organisation et également le fonctionnement et la dynamique des phénomènes cellulaires. Toute cellule dérivée d'une cellule préexistante, elle peut constituer à elle seule un organisme unicellulaire, comme les bactéries, les champignons, soit s'assembler avec d'autres cellules pour former un organisme comme les animaux, les végétaux. Voici la carte conceptuelle qui contient les différents chapitres de module biologie cellulaire et porte ainsi les compétences visées, les volumes horaires également, le mode d'évaluation de cours qui sont déjà cités dans la précédente vidéo. Maintenant, nous allons entamer par le premier chapitre qui donne des définitions de la cellule, du cytoplasme, du cytosol et même montre la composition et fonction du cytosol. C'est bien grâce à l'événement du microscope qui fut en 1665 par Robert Hooke qui a réalisé la première observation microscopique de la cellule. Donc la cellule est définie comme un compartiment cloisonné par une membrane renferme un liquide visqueux et elle est considérée comme l'unité structurelle, fonctionnelle et reproductrice constituée tout ou partie d'un être vivant. Le plan d'organisation du cellule permet d'aborder les différents types cellulaires. Premièrement, les cellules prokaryotes. Ce sont des cellules qui ne possèdent pas un vrai noyau, l'ADN est libre dans le cytoplasme, c'est le cas des bactéries. Il existe une multitude de familles, genres et espèces bactériennes, classées selon la forme, le mode d'association et les caractères biochimiques et moléculaires. Le deuxième genre des cellules eucaryotes. Ce sont des cellules qui possèdent un vrai noyau limité par une enveloppe nucléaire contenant le matériel génétique sous forme de l'ADN. Il existe deux types d'eucaryotes, les cellules animales et les cellules végétales. Les deux types cellulaires peuvent être différenciés par la présence de certains organites. Bien que la présence de la paroi cellulaire, les vacuoles et les chloroplastes sont les composants les plus remarquables et les plus distinctifs chez les cellules végétales, qui sont absentes chez les cellules animales. Le troisième type cellulaire, c'est les eucaryotes. Ce sont des entités biologiques de très petite taille, de structure acellulaire, connues sous le nom des virus, qui relèvent dans le domaine virologie. Il existe plusieurs types de virus classés selon la forme de la capsule, la nature et la structure du génome et la méthode de la réplication. Maintenant, on passe au cytoplasme. Le cytoplasme est défini comme le matériel biologique contenu entre la membrane plasmique et l'enveloppe nucléaire. Il s'agit d'une phase liquide, plus exactement d'une émulsion colloïdale qui comporte de nombreux organites, tels que les ribosomes, les mitochondries, les vacuoles comme l'appareil de Golgi, les vésicules de sécrétion comme les lysosomes. Donc, le cytosol occupe une grande partie du volume cellulaire. Parmi les organites occupant la plus grand volume sont les mitochondries avec un pourcentage de 22% du volume.
et les autres composants comme le réticulum endoplasmique et le noyau occupent entre 6 à 9%. Parmi les fonctions des cytosols, ils participent à la régulation du pH intra- et extracellulaire. Il s'agit d'une réserve énergétique. Elle permet de transer de molécules protéiques et macromolécules. Elle permet également du roulement de nombreuses réactions enzymatiques et les échanges des métabolites. C'est le lieu des réactions anaboliques et cataboliques des glycides, des acides aminés et des acides gras. Pour le deuxième chapitre qui est consacré, premièrement, aux structures et compositions des membranes plasmiques et également montre les principales fonctions physiologiques des membranes. Alors, la membrane plasmique est une structure dynamique qui sépare le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire. Toutes les membranes des organites cellulaires et du système endomembranaire ont une structure similaire à celle de la membrane plasmique. Dans ce cas, on parle d'unité membranaire. L'observation du groupe mince montre que la membrane est formée en 3 feuilles. Une feuille dense externe, une feuille dense interne et une troisième feuille située entre les deux feuilles externe-interne, dite la feuille pleure. La membrane plasmique est représentée par 40% des lipides. Détermine la structure de base qui est fondamentale à l'organisation de toutes les membranes biologiques, qui sont les phospholipides, les glycolipides et les cholestérols. Pour les protéines, représentent 60% divisées en protéines extrinsèques, localisées en dehors de la bicouche phospholipidique, et les protéines intrinsèques traversent les deux feuilles de la membrane. Concernant les glucides membranaires, se présentent sous 2 formes, les glycolipides et les glycoprotéines. Comme vous voyez, cette figure montre l'architecture moléculaire de la membrane plasmique, un modèle mosaïque fluide. La principale fonction physiologique des membranes plasmiques ou bien les membranes biologiques, c'est le contrôle des échanges entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire. Il s'agit de transporter de petites molécules sans intervention de cytosquelette par 2 types de transport. Pour le premier transport, c'est le transport passif, sans perméase. Les molécules sont transportées dans le sens de leur gradient de la concentration, sans consommation d'ATP, soit par le transport passif avec perméase à travers la bicouche lipidique par l'intermédiaire des canons protéiques tels que les canons de Na+ et K+. Le deuxième transport, c'est le transport actif avec perméase. Les molécules transportées nécessitent une consommation d'énergie. Maintenant, pour le transport des grosses molécules aux particules avec l'intervention des cytosquelettes, se fait par 2 phénomènes. Le premier, c'est l'endocytose. Elle permet d'entrer les molécules vers la cellule par 3 types, soit par la pinocytose ou la phagocytose, ou bien l'endocytose par récepteur. Au contraire, le deuxième phénomène, c'est l'exocytose, assure la sortie des molécules de sécrétion vers le milieu extracellulaire et permet le recyclage des récepteurs membranaires. Concernant le mode d'évaluation, qui se fait par une série d'exercices, QCM, QCI, exercice à courte réponse et rédactionnel. À la fin de cette vidéo, je vous remercie à votre attention et à bientôt.